Alors maintenant, nous allons tester les hautes fréquences. Donc on utilise pour cela un détecteur haute fréquence qu'on utilise toujours à environ 1 mètre, 1 mètre 50 des appareils. Donc bon, bah là il ne se passe pas grand chose puisque a priori les appareils quotidiens ne génèrent pas de haute fréquence. Et haute fréquence, c'est tout ce qui est ondes radio, ondes Wi-Fi, téléphonie mobile, antenne relais, etc. Par contre, on va juste faire un test et là, vous risquez d'être surpris avec un simple micro-ondes. Alors, que se passe-t-il quand on l'allume? Ça dépasse carrément les possibilités du détecteur haute fréquence. Même à 1 mètre 50, on reste à des taux extrêmement élevés, donc extrêmement toxiques pour la santé. Donc là, nous sommes en présence de la Wi-Fi et d'un téléphone fixe mais mobile, appelé téléphone DECT. Alors je vais juste décrocher le téléphone pour voir ce qui se passe. Donc, dès que j'enlève le téléphone de sa base, tout de suite il cherche à se connecter en haute fréquence à celle-ci et ça augmente considérablement le niveau d'onde. Quand on repose le téléphone sur sa base, ça fait réaugmenter les ondes au début, le temps qu'il se reconnecte avec sa base, et ensuite ça se calme progressivement. Maintenant, nous allons retester le téléphone sans la Wi-Fi. Donc la déconnecte. Et là, on se rend compte que même en étant donc, à 1 mètre 50 du détecteur, dès qu'on prend le téléphone, tout de suite, on atteint des niveaux d'ondes extrêmement importants et dangereux pour la santé, parce qu'il cherche en permanence à se reconnecter à sa base via des hautes fréquences. Les produits que je vous ai présentés, donc le dessus de chaise et le surmatelas anti-ondes électromagnétiques, sont des produits allemands qui sont vendus en pharmacie d'ailleurs en Allemagne, qui sont les seuls à être recommandés par l'IGEF, qui est la Société internationale de recherche sur la pollution électromagnétique. Et ils ont également un autre intérêt, c'est qu'ils vont nous protéger de tout ce qui est perturbation tellurique, c'est-à-dire tout ce qui est sources souterraines, failles souterraines, nœuds d'Hartmann. Ce sont des termes de géobiologues, mais ce sont en quelque sorte les ondes électromagnétiques de la Terre qui, par endroits, génèrent une pollution électromagnétique très très importante et très toxique aussi pour la santé. Donc voilà, ces deux produits agissent également sur ces perturbations telluriques. Ils sont tous les deux munis d'une prise qui, comme vous l'avez compris, n'est pas une prise classique qui les relie à l'électricité, puisque le but n'est pas de ramener de l'électricité encore plus à l'organisme, mais elles sont juste munies d'une prise qui les relie à la Terre.